On va retrouver pour notre rubrique Sans frontières à Moscou notre correspondant et ami Dominique Derda qui ce matin a choisi de nous parler de la protection de la nature avec des tigres qui sont très menacés et également des ours. Pourquoi en Russie? Eh bien tout simplement parce qu'on y pratique pas mal le braconnage. Un braconnage à une très large échelle, Dominique, bonjour, puisque les animaux abattus se comptent par centaines, a priori, c'est ça? Allô? Oui, bonjour. Par centaines, effectivement, du moins en ce qui concerne les ours. Pour ce qui est des tigres, les chiffres sont moins impressionnants, mais ils restent très préoccupants malgré tout. Ça se passe dans l'extrême-orient russe, à la frontière avec la Chine. Et c'est justement la proximité de la Chine qui vaut à ces animaux de se retrouver dans la ligne de mire des braconniers, tout simplement parce que dans la pharmacopée chinoise, les os et les moustaches de tigres, les pattes et les griffes des ours, eh bien, on leur prête des vertus particulières. On en fait des décoctions, des poudres, des onguents. On en fait aussi des porte-bonheur. Ça a beau être interdit en Chine depuis des années maintenant, le trafic continue. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ces images qui ont été tournées dans la région de Vladivostok il y a quelques jours à peine avec les douaniers russes. C'est une saisie record. 10 ans que les douaniers russes n'avaient pas mis la main sur une telle cargaison. Eux-mêmes n'en reviennent pas quand ils font l'inventaire des marchandises saisies à bord de cette voiture qui tractait une remorque et de 2 minibus. Des dizaines de sacs qui contiennent pas moins de 867 pattes d'ours brun et des centaines de griffes. Les trafiquants, 3 Chinois et 2 Russes, ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à franchir la frontière sur un lac gelé en direction de la Chine. Tout ce que nous avons découvert, ce sont des choses qui entrent dans la composition des repas de fête ou des ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise. On les consomme ou on les offre pour le nouvel an chinois qui arrive bientôt. C'est destiné à des gens très haut placés, des riches. Les ours ne furent pas les seules victimes des braconniers. Les enquêteurs découvrent dans les sacs les restes d'au moins 4 tigres de Sibérie, des peaux, des os, des pattes, mais aussi des queues de cerf et de la graisse de grenouille séchée aux vertus très recherchées dans la pharmacopée chinoise. Les douaniers en sont persuadés, il y en a pour une véritable fortune. Sous l'impulsion de Vladimir Poutine, que l'on voit ici anesthésier un tigre qui doit être équipé d'un collier émetteur, la Russie a beaucoup investi dans la protection des espèces menacées. La population de tigres serait aujourd'hui aux environs de 500 animaux dans l'extrême-orient russe. Les ours, fort heureusement, sont eux bien plus nombreux, mais au rythme où on les chasse, ils pourraient eux aussi un jour risquer de disparaître. Ouais, très impressionnant, merci Dominique. On profite que vous soyez en direct avec nous depuis Moscou pour prendre des nouvelles du cycliste français Yves Chalouin. Vous nous en aviez parlé il y a quelques semaines quand il avait pris le départ d'une tentative de traversée de la Sibérie à bicyclette et par des températures très largement en dessous de zéro. Est-ce qu'il a fini par arriver à destination, notre monsieur Chalouin ? Oui, Yves Chalouin est bien arrivé, non pas à Magadan, sur les bords de la mer d'Okhotsk, qui était l'objectif qu'il s'était fixé à l'origine, mais dans le petit village d'Oymyakon, un peu moins loin, qui est considéré comme le lieu habité le plus froid sur Terre. À 61 ans, Yves Chalouin, en 36 jours, a parcouru 1473 km sur son vélo à travers cette région immense qu'est la Yakoutie. Il a pédalé, tenez-vous bien, par moins 49 degrés et dormi sous la tente par moins 43. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Il était accompagné de son épouse, Olivia, qui a veillé sur lui tout au long de cette folle expédition et qui l'a suivi et parfois précédé en voiture. Ils seront de retour chez eux dans le Jura dans quelques jours et ils vont sans doute trouver que l'hiver là-bas est bien plus clément qu'en Sibérie. Merci beaucoup Dominique, décidément, c'est un festival de belles images. Et vous avez vu le froid, les températures, la neige, on est des rigolos nous par rapport à la Russie et à la Sibérie.